Bonjour les amis. Dans cette séance, on va voir comment installer macOS sous Windows avec VM Player. Alors, on va directement les prérequis. On a besoin de VM Player. C'est dans ce lien. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est dans VMware bien sûr. Et on prend celui-là. Celui-là, c'est pour Windows 64.8. Voilà. Après, il nous faut un lock. Celui-là, c'est lui qui va nous permettre de patcher le VM Player pour qu'il soit compatible avec macOS. Alors le lien, c'est ici. Je vais mettre les liens dans la description. Voilà, c'est ça. Il faut prendre celui-là et le dézipper. Et après, il faut un macOS ISO. N'importe quelle version. Aussi, je vais essayer de mettre le lien pour télécharger le macOS ISO. Et du coup, la première des choses, c'est installer VM Player. VM Player s'installe avec suivant jusqu'à la fin. Voilà. Après, on installe aussi un lock. On installe un lock. Un lock, c'est simple aussi. Voilà. Par exemple, on a l'ISO ici, on a un lock, on a VM Player, on installe VM Player, après on dézip un lock, voilà, on le dézip et celui-là, on va le cliquer, l'exécuter, on l'exécute et on fait patch. Voilà. Moi, c'est juste parce que je l'ai déjà patché. Ça veut dire il est tout à fait compatible avec macOS. Maintenant, on lance notre VM Player, on fait create nouvelle machine et là je laisse la terre. Ici on a Apple macOS X. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas patché avec un lock. On choisit macOS 12. Suivant, on laisse le nom comme ça. On peut aller chercher un dossier si vous voulez. Par exemple, moi, j'aimerais bien le mettre dans Hyper-V avec dans Hyper-V et je peux aussi créer un dossier ici macOS 12. Voilà. Next, là je laisse 80. Ici je choisis un seul fichier, c'est pratique. Suivant et finish. Maintenant c'est créer notre VM et là on va l'éditer d'abord. Alors pour la mémoire, n'hésitez pas à aller jusqu'à 16. Processeur 4. Voilà. Ça ça reste comme ça. Et là, il faut passer à choisir l'ISO. Et browse. Et notre ISO, il est dans téléchargement. Voilà. Et on fait OK. Ici, si on regarde le dossier, alors c'est dans D, bureau, Hyper-V et macOS. Il est où le dossier macOS? Il est là. Et là, on va éditer ce qu'on a dit. Il ne faut pas dézipper, patcher,
créer la VM, paramétrer, insérer l'ISO, aller dans le dossier VM et éditer le fichier. D'accord. On va commencer par mettre ce dossier, dans, cette ligne dans notre fichier ma VMX. Alors, on fait éditer avec n'importe, ouvrir avec le bloc-notes. Et à la fin ici, on va mettre ça. On ferme, enregistrer, on laisse ça ouvert, c'est pas grave. Et là, on fait play. OK. OK. Et là, normalement, ça doit démarrer. Voilà, notre macOS, il démarre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste après l'installation? Oui, voilà. C'est pas mettre. Après l'installation, on va mettre cette configuration à la fin. Voilà, n'hésitez pas à booster un peu, la machine. Comme ça, c'est plus rapide et c'est plus parfait. Voilà, on va attendre et on se dit après l'installation. À tout à l'heure. Voilà, il démarre. Il démarre sur l'onglet de Language. Et là, on va choisir Français. Et suivant. Et là, on va pas installer directement. On va dans Utilitaire de disque. Continuer. Et dans Utilitaire, on va cliquer sur Virtua SATA et on va effacer notre disque d'abord. Voilà, effacer. Ici, on va mettre macOS 12. On laisse tout par défaut et on fait effacer. On patiente un petit peu jusqu'à la fin. Voilà, et là, on fait juste OK et on ferme ici. Là, on revient dans Installer maintenant macOS Monterey. Continuer pour l'installation. Et là, continuer aussi. Ça mouline un petit peu. Voilà, là on accepte. Accepter les conditions de contrat. On choisit le disque. Continuer. Et là, il commence l'installation sur le disque macOS 12. Il affiche 18 minutes, 17. Alors là, on arrive sur la page de personnalisation. Du coup, avant tout, on va aller, parce que là, après l'installation, il faut mettre ces lignes dans
dans le fichier. L'OS du VoiceOver, un Ça va logiciel être ici. de lecture d'écran. Si vous savez déjà comment vous en servir, Ça va être dans ce fichier-là. On va l'éditer. utilisez VoiceOver pour configurer votre Mac. Et à la fin, on va mettre ces lignes. On ferme, on enregistre. Voilà. Et après, on va continuer notre personnalisation. On cherche français. À la français. Après, continuer. Là, c'est configurer, continuer. C'est un peu long. Après, là, j'en ai pas besoin pour ma situation. Pas maintenant. Là, c'est par rapport aux données et confidentialité. Voilà, là, il nous demande est-ce que pour la migration à partir d'un Mac, d'une sauvegarde, je veux rien faire. Voilà, pas maintenant. Ici, pareil, il nous demande de se connecter avec l'identifiant Apple. On n'a pas besoin pour l'instant. On fait configurer plus tard. Ça, c'est plus pour télécharger tout ce qui est application. Ici, on confirme ignorer. Là, on accepte les conditions générales. On confirme. Là, il nous demande le nom. Je vais faire info pour tous, informatique pour tous. Ce sera pareil pour le nom de compte. Ici, pour
Voilà, on va taper le mot de passe ici. Après, on fait continuer. Il est en train de créer le compte. Et là, activer le service localisation. Je veux pas activer. On va pas activer le. Non. Là, je vais me pointer sur France.
On va mettre ici Paris. Et après, continuer. L'analyse, je ne veux pas bien sûr partager l'analyse ni les données. Et je viens ici, je fais continuer. Le temps d'écran, pareil, j'en ai pas besoin. Je vais faire configurer plus tard. Là, je vais laisser l'affichage par défaut. Et là, on voit que notre macOS est bien installé. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on a un macOS. C'est vrai, pendant l'installation, c'était un peu long, mais là, on voit bien que bon, on a quand même mis 16 Go de RAM. Voilà, c'était une installation de macOS sur sous Windows avec VM Player. VM Player. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.